La radio du Salon de la Radio, Génération Jeune Talent. Voici maintenant, aux côtés de David, Alex Vizorek. Oui, il est arrivé, Rémi, Alex Vizorek de France Inter, humoriste et chroniqueur depuis 2012 sur France Inter dans On va tous y passer avec Frédéric Lopez. Et puis il a intégré également Si tu écoutes, j'annule tout en quotidienne et chronique dans le Sunset et dans la bande originale, si je dis pas de bêtises. Il en fait beaucoup des choses. Hein. Impeccable. Alex Vizorek qui nous parle tout de suite d'animaux ce soir. Oui, je voudrais revenir sur une question qui intrigue, hein, le genre humain. Sommes-nous mieux ou moins bien que les animaux? Alors pour répondre par l'exemple, j'ai ici une liste de questions sur le genre animal auquel moi, humain, je n'ai pas la réponse et qui prouve que l'animal nous serait supérieur. Soyez vigilant, David, vous devez aussi répondre à ces questions. Quand un poisson-chat miaule, est-ce que c'est parce qu'il tient de son père? Eh oui, ça on ne le sait pas. Mais c'est pas grave, j'en ai d'autres. Hein. Si vous avez passé là, ne lâchez rien. Existe-t-il des bergers allemands négationnistes? Peut-être, mais très peu d'études hein, sur ce sujet. Un poney est-il excité quand il regarde un film zoophile? Eh oui, mais ça on ne se le demande jamais. Je continue. Hein. Peut-on être entièrement bouc et émissaire? Oui, les jeux de mots sont autorisés parce que je connais personnellement Stéphane de Groot, je suis belge, c'est cadeau, c'est pour nous. Comment le morse a-t-il vécu la fin du télégraphe? Et ça on ne sait pas. Question historique, et ça j'aimerais un jour avoir la réponse. Comment étaient traités les zèbres du zoo de Johannesburg pendant l'apartheid? Ah, et voilà. Bon, alors oui, alors je continue. Le requin marteau se fournit-il chez Monsieur Bricolage? Eh oui, tout n'est pas égal. Hein. Il y en a des moins bonnes que d'autres. Alors ça, c'est une question amusante. Le papier tue-mouche, vous avez déjà utilisé le papier tue-mouche. Oui. C'est toujours écrit sur la petite boîte en dessous, papier tue-mouche. Est-ce qu'on n'attraperait pas que des mouches analphabètes? C'est pas idiot. Bon, j'en ai encore deux, là, vous n'êtes pas concentrés. Hein. Une licorne, sait-elle que c'est un animal qui n'existe pas? Et enfin, la plus subtile, quand un cacatoès est constipé, est-ce qu'on peut l'appeler juste Toès? Eh oui, mais on ne le sait pas non plus. Donc voilà, toutes ces questions qui prouvent, je pense, parce que vous n'avez aucune réponse, que l'animal nous est supérieur, et je le savais, parce qu'il y a une étude scientifique de l'université de Marseille qui dit qu'en moyenne, un bébé dauphin est plus intelligent qu'une gamine de 15 ans. Et vous savez comment ils ont vu ça? Eh bien, parce que aucun bébé dauphin n'a demandé à se faire tatouer une gamine de 15 ans sur l'épaule. Et ça veut quand même beaucoup dire. Merci à vous. Merci à lui. Alex Vizorek de France Inter à l'instant et qui va vous rejoindre ici sur la scène du concours des jeunes talents de la radio et de la télé 2015. On est ensemble en direct sur la radio du Salon de la Radio jusqu'à 21h. Rémi Castillo? Oui, je suis toujours là. Alex arrive. Toujours sur la scène, Alex Vizorek qui a été très applaudi, qui va bientôt nous rejoindre. La porte s'ouvre, il arrive, Alex Vizorek. Quelle ambiance! Bonjour Alex. Bonjour, c'est fou, hein, il y a autant d'ambiance qu'à mon spectacle tous les dimanches à 17h au Petit Héberto. Voilà, allons-y. Voilà, ça c'était le côté promo parce qu'effectivement, t'es d'abord humoriste. Mais oui. Avant de faire de la radio. Oui. C'est pas. Personne n'est parfait. C'est pas de ma faute. Bien, alors le jury a évidemment des questions à te poser. Qui veut poser la première question? Où est le micro? Jean-Yves Autemil aimerait poser une question. Est-ce qu'on peut lui passer le micro? Non, mais si, Tiens, attends, on va te passer quand même le micro, Jean-Yves. Voilà. Oh, mais... Oui, bonsoir. Non, mais peut-on rire de tout? Ah, je suis très surpris par cette question en ce moment. Peut-on rire de tout? Moi, je pense que oui, mais j'ai entendu mon prédécesseur dire que c'était l'axe qui était important. Et je pense, oui, on peut rire de tout, mais il faut trouver le bon axe, parce que on peut rire de tout, mais pas n'importe comment. Moi, j'aime bien dire qu'on peut rire de tout avec tout le monde, mais pas n'importe comment. Donc, effectivement, je crois 3 jours après les attentats, j'étais en Belgique et j'ai dû faire une chronique. Et j'ai essayé de trouver un axe qui permettait de le traiter et qui permettait aussi d'en rire. Et c'était vendredi dernier, parce que je reçois le thème ou l'invité de la matinale. On me dit, ouais, c'est un spécialiste du Coran. Je fais waouh, chouette, on va se marier avec le Coran. Et donc j'ai dû trouver un axe. Alors j'espère le trouver 9 fois sur 10. Et il y a une fois sur 10 où on le trouve pas, mais c'est ça la beauté de l'exercice pour moi en tout cas. Ensuite, François Wyss de Télé Loisirs souhaitait également te poser une question. Ouais, on sait qu'en radio et en télé, il y a 2 façons de faire de l'humour, soit des billets, soit être en sniper, d'être là auprès d'un animateur pour faire de la vanne au millimètre et dans le quart de seconde. Est-ce que tu te verrais être sniper? Là, c'était assez écrit, assez drôle. Est-ce que tu vas être sniper auprès d'un autre
animateur pour balancer de la vanne. C'est ce que je fais régulièrement avec Charline Vanhoenacker, où c'est plutôt elle qui fait la partie sérieuse du boulot et moi qui suis censé lui jeter les pots de banane pour qu'elle glisse dessus. Donc oui, je le fais, mais Ça te plaît? Ouais. Ça me dérange pas, j'aime bien ça, mais ma préférence va à l'écrit. Ouais, parce que je trouve que ça reste de la dentelle, l'écriture, et que donc on peut retravailler, relire, trouver que c'est moins drôle, enlever, voilà. Très bien, une troisième question du jury. Je pense que c'est Lilian Allôme de France Inter, à moins que Véronique Mounier va aller plus près. Lilian sera pour tout à l'heure. Vas-y, Véronique. Non, mais on peut se partager les questions, hein. On peut se partager, moi c'est Je rapide. ne réponds pas aux gens de France Inter, de toute façon. On parle pas à ces gens-là. D'accord, merci. Non, moi juste, j'ai vu la taille de vos mains, donc surtout n'ayez pas peur de la concurrence. C'est ça que je voulais vous dire. Non, parce que vous parlez beaucoup avec vos mains. C'est chaud ce soir. Et en dehors de Stéphane de Méfiez-vous Groot, quand même. on en parlera tout à l'heure. Et Non, en parce dehors que de oui, elle a Stéphane dit que de j'avais un Groot, petit zizi, est-ce que c'est vous pas avez vrai. d'autres maîtres à penser? Alors Stéphane, je l'aime beaucoup, mais c'est pas tant mon... Enfin, en fait, je suis assez client des humoristes qui n'ont pas mon humour. Et avec lui, c'est vraiment ça. Sinon, moi, j'aime vraiment l'école que j'aime bien et que je maîtrise pas toujours. C'est Rollin, c'est Jean-Jacques Vanier, c'est Ben. J'aime bien cette école-là. Après, je regarde très souvent mes collègues. Je regarde beaucoup Gaspard Proust, j'aime beaucoup Nicolas Bedos, son père aussi. Mais je trouve qu'on doit jamais copier, mais on doit se nourrir un peu de tout. Donc, j'aime bien dire que je suis pas client de personne, mais il y en a que je préfère à d'autres. Bah, restez vous-même en tout cas, bravo. C'est bien gentil de votre part. Bravo, on peut l'applaudir. Alex Vizorek, voilà. Génération Jeune Talent. Génération Jeune Talent.